Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà. Je suis là, je vous sécurise. Mais il faut calmer votre attention. Ils ne doivent pas ingérer même. Il a parlé pendant les employés au travail. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il n'en est pas question et ce n'est pas à l'ordre du jour. Où qu'on a Ma Mission TV, le miroir du monde. Merci. Nous avions un procès qui a opposé M. Kassamba Jamari à l'ensemble de ces journalistes sur un ensemble de faits mis à charge des journalistes qui, en droit, s'analyse comme infraction. Donc la destruction méchante, l'injure publique, les actes qui troublent l'ordre public, qui ne relèvent pas du tribunal des pairs de l'INPC. Ça relève du juge des droits communs qui doit le connaître. C'est pourquoi, à l'entrée du procès, nous avions soulevé deux préalables pour que le tribunal de l'INPC se déclare incompétent à connaître des infractions des droits communs. Parce que la Constitution, en son article 19, alinéa 1er, dispose qu'on ne peut pas soustraire quelqu'un de son juge naturel. En l'espèce, Kassamba, en amenant l'ensemble de ces journalistes à l'UNPC, il les a soustraits du juge que la loi leur a confié, qui est le tribunal de droit commun et non le tribunal de la presse. Ça, c'est le premier élément. On a soulevé ces moyens. Le tribunal n'a pas tranché quant à ça. Il a estimé renvoyer la cause. Mais avant de renvoyer la cause, nous avons soulevé l'inconstitutionnalité des moyens qu'on nous a brandis, notamment les statuts particuliers de l'UNPC, qui fondent leurs compétences pour juger les journalistes. Ces statuts-là violent la Constitution en son article 19 et ce statut constitue un ordre illégal qui est aussi prohibé par l'article 28 de la Constitution. Ainsi, nous avons estimé qu'il faudrait que le juge constitutionnel soit saisi dès demain ou lundi, le jour ouvrable, pour qu'il déclare le statut de l'INPC inconstitutionnel en ce qu'il viole la Constitution. Voilà la pertinence des moyens qu'on a soulevés et que les juges ici ne peuvent pas passer outre parce qu'il s'agit des moyens d'ordre public. Et la Constitution prévoit que quand on a soulevé telle exception, le juge compétent, c'est le juge constitutionnel. Alors on va devoir se référer à ce juge-là pour qu'il puisse statuer, trancher sur les statuts particuliers et les faits mis à charge des journalistes. Nous avons dit. De l'autre côté, on dit qu'on a décidé. Je réponds, puisque avant que vous ne puissiez prendre la décision, vous devez écouter les partis pour partager. J'ai posé ici un problème, un préalable, même avant de remettre. Quand on remet une cause, c'est pour un devoir quelconque. On nous dit, nous ici, on remet à telle date pour tel devoir. Vous allez venir pour que Jean-Marie apporte les preuves et vous allez vous défendre. C'est ça. Maintenant ici, on doit remettre. Nous avons dit ceci. Vous n'avez pas donné la parole. Il a pris la parole. Maintenant ici, vous l'accordez beaucoup de parole. Vous avez à remettre là. Nous avons dit ceci. Ceci annonce même les couleurs. Là, c'est la plus. Ceci annonce les couleurs des personnes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez des conclusions. Je suis d'accord à obéir à un ordre manifestement illégal. Ça, c'est la Constitution promulguée par
le chef de l'État, qui fait obligation à tout Congolais à ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Ici, quel est cet ordre manifestement illégal pour que mes clients ne puissent pas obéir? Cet ordre consiste en ce qui suit. Lorsqu'il s'agit d'une faute, lorsqu'il s'agit d'un manquement, la loi qui est d'application, c'est la loi du fort, la loi du tribunal. J'ai pris ici connaissance, séance tenante, que le tribunal était compétent pour tout manquement lié à l'éthique et à la déontologie commis dans la profession ou au-delà de la profession. Donc vous n'avez pas bien réfléchi. Président, Président, vous pas extra-professionnel. oui. Vous n'avez pas dit ça. Au-delà de la profession, c'est extra-professionnel. C'est de ça qu'il s'agit pour que le tribunal qui siège aujourd'hui en soit compétent pour examiner si les chiens condamnés en vertu de l'article que je vais lire ici, de sanctions disciplinaires, qui prévoit qu'il y a l'avertissement, il y a les blâmes, il y a la suspension, il y a l'exclusion, la radiation, notamment les sanctions qui doivent être prononcées par votre tribunal lorsqu'il s'agit d'un manquement ou de fautes liées à l'éthique et à la déontologie commises quand on est en train de professer ou quand on est chez soi ou quand on est en dehors de la profession, on commet de tels impairs, on est passible de ces sanctions. Mais ici, je suis très malheureux de savoir qu'on n'a pas une même compréhension entre le tribunal et moi sur la qualification. D'ailleurs, l'avocat de Gassamba venait de dire au tribunal qu'il s'agissait des infractions. J'ai dit, comme il s'agit des infractions, le tribunal des pairs n'est pas compétent pour juger des citoyens pour des infractions parce que la loi a tranché en attribuant la compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des infractions. Que quand il s'agit de manquements et de fautes, vous êtes compétents. Là, on n'a pas la même compréhension. Ainsi, j'évoque l'article 28 de la Constitution qui dit quoi? Qui dit lorsque l'ordre est manifestement illégal, on ne peut pas y obtempérer. Et partant devant votre tribunal, nous soulevons l'exception d'inconstitutionnalité du statut qu'on prend ici. Le statut particulier qui vous donne à vous compétence de juger l'imputation dommageable. En concurrence avec, c'est une exception. Je soulève l'exception d'inconstitutionnalité des statuts qu'on m'a brandi. Je suis sur le préalable. Confrère, et soyez déontologique. Soyez déontologique, la parole est accordée. Je soulève. Si seulement, si d'aventure, Monsieur le Président, d'aventure, ils veulent prendre la parole de force. Il faut accorde la parole. Non. Parce que quand vous parlez, l'égalité de toutes les parties il y a dépassement. Je soulève un moyen, je soulève une exception d'inconstitutionnalité. On n'est pas encore arrivé. Non, une exception se soulève à l'entrée du procès. Ils le savent, ils sont avocats. S'ils ne sont pas avocats, ils n'ont qu'à le dire, puisque l'exception se soulève à l'entrée du procès et non au fond. Le tribunal. Confrère, suivez bien votre parole. Suivez bien votre parole. Vous risquez d'être en train devant le conseil de l'autre. Confrère, tu peux pas nous Confrère, je le répète, suivez bien votre parole. Sinon, On acte la parole donnée par moi. Qu'on puisse l'acter. Prends le PV, va au conseil. Confrère, je vous dis, confrère, suivez bien votre langage. Je te dis, va au conseil. Ok, ça va. Vous êtes nous, on va sortir du débat. Je te dis, va au conseil. Accorde la parole. Accordons la parole. Après, tu parles de la droit de mimer. C'est le droit de la défense qui est sacré. Le droit de la défense qui est sacré, il faut respecter. Maître Edith, s'il vous plaît. Maître Edith, le tribunal instruit à charge Et à dessein, oui.
il n'y a pas une condamnation pénale lorsqu'on a fait écouter les confrères. Nous sommes à la saisie. Nous sommes encore à la saisie. Ici, nous sommes à la saisie. Le tribunal ne peut pas se déclarer saisi pour une infraction au droit pénal. C'est à ce niveau où nous sommes. Non, nous sommes de la défense, nous avons la parole. Nous avons encore la parole. Ces gamins de profession me disent moi. Non, ces gamins de profession me disent moi. Ces gamins. Nous sommes devant la barre. Vous voyez que vous, Votre conseil. Maître, attendez, je vais éclairer. Sinon, maître dit. Voilà, voilà un avocat qui s'est méconduit devant un public. Le préalable, c'est vite à l'entrée. Est-ce que vous le voulez pour nous donner après? Mais celui qui se calme pas, ce n'est pas un problème. S'il vous plaît. Ça, c'est je suis avocat du barreau de Kiassa Gombe. Je suis là pour tous ces messieurs établis. Je vais dire une Ce n'est chose. pas ça le problème. Si vous ne connaissez pas la procédure, ce n'est pas nous. Il faut bien l'acter. Ça ne s'apprend pas là-bas, ça s'apprend à la cité, pas ici. On doit savoir que le préalable s'évite à l'entrée d'un procès. Ce n'est pas au fond, nous sommes encore à l'entrée. Votre tribunal ne peut pas se déclarer saisi pour une infraction de droit commun. C'est à ce niveau où nous sommes. Est-ce que vous êtes saisi? Non. Nous sommes encore là. Il ne peut pas venir ici. Si lui n'a pas, il ne sait pas parler pendant 3 heures, ce n'est pas notre problème. Nous sommes avocats, nous sommes procéduriers, nous sommes plaideurs. Vous pouvez me définir. Le confrère Jimmy, c'est lui avec qui on peut procéder. Et non pas on vient ramasser devant le tribunal pour se prétendre ici. Est-ce que vous pouvez me définir les titres? Non, nous on respecte. Non, On définis-moi respecte. c'est les titres. Vous voyez que depuis que je suis là, je n'ai pas pris la parole parce que je n'ai pas mis la touche. J'ai respecté cela. Mais qu'il ne me pousse pas à prendre la parole au-delà de tout. Non, maître. Il doit comprendre que le préalable s'évite à l'entrée d'un procès. C'est ça. La loi dissocie. La forme, c'est ça, le cœur d'un procès. Nous sommes à la forme, nous ne sommes pas encore au fond. Si on n'est pas au fond, mais lui ne connaît pas, il ne connaît pas. S'il doit nous dire que nous prenons la parole pendant 3 heures, ce n'est pas notre problème. Nous sommes venus en vertu de la loi. S'il n'a pas la loi, il n'a qu'à partir. S'il n'a qu'à aller à Sayon, il n'a qu'à partir. C'est pas... Je suis maître Daniel Ilunga. Les conseils de l'ordre, c'est notre maison. Il n'y a pas de problème. Le frère de PV va au conseil. La remise n'est pas un problème. Le problème c'est celui-ci. Les confrères devraient savoir que les préalables s'évitent à l'entrée. Puisque lui, il pensait que nous étions au fond. C'est une exception. Voilà. À l'entrée d'un Mais n'oubliez pas aussi que les actes de la procédure sur la forme on ne refuse. N'oubliez pas ça. Attendez-vous bien. Nous nous retrouvons les 7. Voilà. Votre honneur, la parole. Non, il y aura jonction. Président, vous sauvez Jean-Marie. Mais courage, mais vous le sauvez. On va corriger ces Français que vous avez laissés à la tête de notre section. Merci. Nous avions un procès qui a opposé M. Kassamba Jean-Marie à l'ensemble de ces journalistes sur un ensemble de faits mis à charge des journalistes qui, en droit, s'analyse comme infraction. Donc, la destruction méchante, l'injure publique,
actes qui troublent l'ordre public, qui ne relèvent pas du tribunal des pairs de l'INPC. Ça relève du juge des droits communs qui doit le connaître. C'est pourquoi, à l'entrée du procès, nous avions soulevé deux préalables. Pour que le tribunal de l'INPC se déclare incompétent à connaître des infractions des droits communs. Parce que la Constitution, en son article 19, alinéa 1er, dispose qu'on ne peut pas soustraire quelqu'un de son juge naturel. En l'espèce, Kassamba, en amenant l'ensemble de ces journalistes à l'UNPC, il les a soustraits du juge que la loi leur a confié, qui est le tribunal de droit commun et non le tribunal de la presse. Ça, c'est le premier élément. On a soulevé ces moyens. Le tribunal n'a pas tranché quant à ça. Il a estimé renvoyer la cause. Mais avant de renvoyer la cause, nous avons soulevé l'inconstitutionnalité des moyens qu'on nous a brandis, notamment les statuts particuliers de l'INPC qui fondent leurs compétences pour juger les journalistes. Ces statuts-là violent la Constitution en son article 19 et ces statuts constituent un ordre illégal qui est aussi prohibé par l'article 28 de la Constitution. Ainsi, nous avons estimé qu'il faudrait que le juge constitutionnel soit saisi dès demain ou lundi, le jour ouvrable, pour qu'il déclare le statut de l'INPC inconstitutionnel en ce qu'il viole la Constitution. Voilà la pertinence des moyens qu'on a soulevés et que les juges ici ne peuvent pas passer outre parce qu'il s'agit des moyens d'ordre public. Et la Constitution prévoit que quand on a soulevé telle exception, le juge compétent, c'est le juge constitutionnel. Alors on va devoir se référer à ce juge-là pour qu'il puisse statuer, trancher sur les statuts particuliers et les faits mis à la charge des journalistes. Nous avons dit. Ma mission TV, le miroir du monde.